Voilà. Alors, bienvenue à tous. Donc, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que bon, j'étais pas trop inspiré. Puis comme je dis bien, c'est toujours pareil. Donc, voilà. Donc là, en plein Paris. Donc voilà. Aux alentours de Place Blanche, Pigalle. Donc voilà, donc je vais partager. Mais alors, il n'y a rien de nouveau. Hein. De toute façon, la parole sera toujours la même. Hein. Depuis que Dieu a donné sa parole, elle n'a pas changé. Hein. Depuis que Dieu a donné les commandements à Moïse, ça n'a pas changé, puisque Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Donc voilà, et que sa parole restera. Donc voilà, donc, comme je dis bien, il n'y a rien de nouveau. Je vais simplement vous partager ce que j'ai à cœur, là, c'est venu comme ça. Donc on en a déjà parlé, hein, mais le problème de l'humanité, le problème de tout ce qui se passe dans le monde, les gens les uns contre les autres, les guerres et ainsi de suite, c'est un problème, comme on dit dans le monde, d'ego, et c'est un problème de chair. C'est que la chair est bien là. Alors le monde vit totalement par la chair. Alors là, il n'y a pas de problème, ça c'est la chair. Et nous savons bien que la chair a des vues, des envies contraires à l'esprit de Dieu, à l'esprit. Donc voilà, donc la chair est le problème de tout. Voyons bien Jésus, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'ils vous fassent, et faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils vous fassent. Vous voyez, le respect, quoi. C'est-à-dire que si chacun mettait en pratique simplement cette parole-là, la parole du Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Respecte l'autre, si tu veux être respecté. Et tout se passerait bien. Il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucune guerre, il n'y aurait aucun conflit. Mais malheureusement, la chair est là, l'orgueil, la vanité. Jésus nous a bien dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et ceux qui veulent plaire à Dieu doivent vivre selon l'esprit. Et la chair se rebelle. La chair est mauvaise. La chair, comme le Seigneur a dit, elle ne sert à rien. La chair, parfois, on voudrait bien vivre selon la chair et vouloir accomplir des choses, mais on n'y arrive pas. Le problème, c'est ça. Vous voyez ce qui se passe, la haine, le racisme, tout ça, c'est un problème d'ego, c'est un problème de chair, de vanité. Si le citoyen respectait l'étranger, mais si l'étranger aussi respectait le citoyen dans lequel on va parler de la France, certaines personnes ne respectent pas du tout la France, se comportent très mal. Comment voulez-vous être respecté? La chair. Certains détestent les autres. La chair. On va faire la guerre, on va envahir. La chair. La chair, la chair, la chair, la chair. C'est un combat. Et le combat, comme dit bien l'apôtre Paul, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui animent et qui activent la chair et qui entraînent la chair vers la déchéance, vers la condamnation. Le Seigneur nous a dit la chair ne sert à rien. Et pourtant, ça serait tellement simple. Tu respectes l'autre, l'autre te respecte. Parole de Jésus-Christ, de Yeshua. Tellement simple. Mais la chair est contraire à l'Esprit de Dieu. C'est un combat. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Non pas pour accomplir notre propre désir charnel, mais accomplir la volonté de Dieu. Et si on veut accomplir la volonté de Dieu, c'est impossible selon la chair, selon nous. On voudra se glorifier, on voudra amener la gloire à nous. Et c'est ce qui se passe dans certains lieux, où on parle de Dieu, tout ça, mais l'homme est glorifié. La chair est glorifiée, la chair est présente et l'esprit n'est pas là, malgré ce que certains pourraient penser. Voilà, donc c'est simple, mais c'est pour nous rappeler les problèmes de ce monde charnel, C'est la chair, la chair, la chair, la chair est terrible. Et Jésus est venu pour crucifier cette chair. Il nous l'a montré à la croix, il a accepté, donc il est venu dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché, et il a accepté pour nous d'être crucifié, de crucifier cette chair, pour que nous aussi, nous puissions crucifier cette chair et avec son aide, puisqu'il l'a accompli. Et il nous aide si nous le désirons. Et pour pouvoir dire enfin, comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car j'ai la foi
La foi en celui qui m'a sauvé, en Jésus-Christ. Voyez, la chair, terrible, terrible, l'orgueil, l'ego dans le monde, on dit. Et ça, c'est la rivalité. Dis bien, tous les actes de la chair, hein. C'est terrible, 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 terrible. Et voilà le problème. On accuse les autres, mais c'est non. C'est pas l'autre. C'est nous-mêmes, c'est notre chair. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais simplement vous partager. Rien de nouveau, mais il faut se rappeler ça, quoi. Parce que c'est vraiment terrible, 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 terrible. Et rappelons-nous que si nous vivons par la chair, on ne plaît pas à Dieu. Impossible. Impossible, il faut vivre selon l'esprit. Donc que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu nous fasse grâce. Et que quand on est dans des situations contre des êtres hyper charnels, hyper inspirés par les démons, qu'on n'utilise pas leur âme, mais les armes puissantes de Dieu, les armes spirituelles. Et là, la victoire est là, assurée. La victoire est assurée en Jésus-Christ. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Messieurs, dames, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous touche. Jésus vivant, un seul nom pour vous sauver, un seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ, un seul. Personne d'autre ne pourra vous sauver. Personne ne peut sauver à part Jésus-Christ, un seul nom, un seul nom. Je dis bien Jésus, et je ne vous prêche pas la religion, moi la religion, voilà, ça ne m'intéresse pas. Faites ce que vous voulez, mais que le Seigneur puisse vous toucher et vous guider par son Esprit Saint. Gloire au Seigneur, messieurs, dames, bonjour, que Dieu vous bénisse. Et Jésus vous appelle, et Jésus revient. Les temps sont très durs, les temps vont être durs, mais venez à Jésus-Christ.